Amen. Salut. Bonjour. Il y en a certains, la plupart je vous connais, même depuis longtemps. Pour certains, pas longtemps. Même eux. Même Sophia ou Joanne. Joanne. Joanne, ok. Je me présente vite fait. Je m'appelle Richard, j'ai 15 ans, j'ai 16, bientôt 16, le 26 juillet, au cas où. Un petit cadeau. Bon. Je suis espagnol du côté de mon père et péruvien du côté de ma mère. Et je vais vous raconter aujourd'hui, plutôt faire un témoignage de ce que j'ai pu vivre durant les 3-4 dernières années en dehors de cette église et même en dehors du chemin de Dieu, du Seigneur, et comment je suis revenu parmi nous. Et voilà. On va revenir 3-4 ans, je dirais 4 ans plutôt, en arrière. J'avais 12 ans, 12 ans, 11 ans, et du jour au lendemain, mon père m'avait dit qu'on allait partir de cette église. De base, je ne sais pas pourquoi, je lui demande pourquoi on va partir de cette église. On est bien, mon père il connaît tout le monde, je suis ami avec tout le monde, je ne sais pas pourquoi. Et il me dit que on va partir de cette église parce que on veut changer. Il veut changer du nouveau. Moi, je dis, mais pourquoi, si on connaît déjà bien beaucoup de personnes, le pasteur, plein de personnes, les jeunes, on les connaît tout le monde, etc. Il me dit, non, on va changer pour se renouveler. Moi, je trouve sa réponse assez vague. Alors, c'est assez flou pour moi. Je ne vais pas trop lui en poser parce qu'il va s'énerver. Bon, je laisse couler. Puis, on va dans différentes questions. On peut leur traduire. Ok. Es bueno. Ok, bon. Du coup, on change d'église. On va une qui est au Charmy vers l'arrêt Milan, si vous voyez, du 11. Et c'est une grande église. De base, elle était, je pense, catholique. Mais je crois qu'elle est maintenant chrétien, je crois. Je ne suis pas sûr. Et j'y allais la plupart du temps, durant toute l'année 2018 jusqu'à 2019, fin 2019. Et j'allais de temps en temps à une église qui est à Carouge-Tours, qui est à côté de M-Park. Et j'allais pendant une dizaine de mois, celle au Charmy. Et c'est notamment là-bas où j'ai pu connaître l'ami de Jim, Joël, quand j'étais plus petit. Et c'était un des leaders de louanges et des jeunes. Et on va faire un petit bond 2020. 2020 signifie Covid, confinement, etc., le virus. J'allais entrer en 10e. Et cette année, il y a eu le confinement. Pour moi, c'était pas la bonne année, quoi. Mes notes, au début, elles étaient bien. Durant le confinement, ça a chuté. Et à cause des cours à distanciel sur Zoom et sur Classroom. Et même mes relations avec mes amis. Il y en a certains, j'ai vu une autre facette d'eux que j'aurais aimé savoir plus tôt. Et même mes relations avec mon père. Parce que, en fait, durant tout le confinement, durant les 3 mois qu'il y a eu, mars, avril, mai et juin, mon père, il me rabaissait tout le temps. Vraiment, quand je faisais quelque chose, tout le temps, il me rabaissait. Comme mon père, il est concierge, je faisais la conciergerie, il me rabaissait. Ah, t'as mal nettoyé là. Ah, t'as toujours pas fait, alors que moi, à ton âge, alors que ton frère, à ton âge, il faisait déjà tout, etc. Tout le temps, il me faisait des critiques sur n'importe quoi. Et vraiment, à chaque fois qu'il me critiquait, tout le temps, au bout d'un moment, je voulais retenir toute cette haine et le déverser au bout d'un moment. Mais heureusement, si je puis dire, j'ai jamais déversé cette haine envers lui et je crois que jamais je vais le faire. Et durant tout le confinement, ça a été la même chose. Tout le temps, il me critiquait, mes notes chutaient en même temps. Bon, bref, la moitié de l'année, c'était pas mon point fort. Même durant ma croyance envers Dieu, c'est notamment durant le confinement que j'ai arrêté d'aller à l'église. Parce que j'ai fait comme une remise en question, si je puis dire, de
pourquoi on idorait une personne qu'on n'a jamais vue, jamais eu de preuves, etc. à ce moment-là. Pas maintenant, hein, je dis pas ça maintenant, mais à ce moment-là, je pensais que c'était du pipeau ce qu'il y avait, c'était des mensonges, et j'ai arrêté d'y croire, et j'y allais plus à l'église. Et durant l'été, j'ai rien fait, vraiment. J'ai été dans un burn-out constant parce que mon père me faisait que des critiques, des remarques sur moi à propos de mon frère ou de moi, ou même sur ma mère. Et vraiment, je détestais ça. Du coup, l'année passe, on arrive fin d'année 2020, et je passe en 11e R1, parce que bon, mes notes ont chuté à cause de l'allemand. J'ai baissé de grade, et j'entre en nouvelle année, dernière année du cycle aussi. Et je me dis, nouvelle année, dit, nouvelle opportunité, on peut se reconstruire, nouvelle opportunité, deuxième chance. Alors, je me dis, j'espère que je ne vais pas foirer désolé pour le gros mot, mais j'espère que je ne vais pas rater cette opportunité de cette nouvelle année et espérer avoir un bon avenir. Je commence l'année, ça a été super, c'était bien, mes notes elles étaient bonnes, etc. Ils étaient bons. Et puis vient 2021. 2021, c'était une année assez tranquille, vu que j'allais juste parler de mon avenir plus tard, et c'est tout, on faisait quasiment rien en cours. De base, en avril, je voulais faire mon apprentissage en architecture, mais j'ai fait des stages, beaucoup de stages en termes de vente et même en architecture. Ça n'a pas été mon point fort, vu que j'ai découvert que bon, l'architecture, ce n'était pas la meilleure chose qu'on pouvait faire. Et je me suis orienté au génie civil, quelque chose qui est un peu mieux que ça. Du coup, je m'inscris dans ça et je fais ma candidature pour l'école qui se spécialise dans ça. Je demande et ils me disent en mai qu'il y a des tests d'entrée. Des tests d'entrée. Je me dis, bon, tests d'entrée signifie des choses à réviser. Et des choses à réviser, je regarde, c'est quoi? C'est maths, c'est bon, c'est des maths, ça va être tout ce qui va être orthographe et tout. Je regarde les maths, et particulièrement en avancée, etc., calcul littéral, trigonométrie. Trigonométrie, voilà quoi, c'est pas ce qu'on a au cycle, bizarrement. Je demande à ma prof si elle peut m'aider, elle me dit ouais, pas de souci, on peut en discuter après les cours. Et je regarde avec elle sur la plupart des choses que je dois réviser, bon, c'était une galère. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est bon, je vais louper, je vais aller à l'ECG, ça va être le pire truc. Et je me suis dit, bon, il n'y a plus de chance, il me faut un miracle pour que je puisse passer ces tests. Et j'étais sur Instagram et j'ai scrollé et je voyais la story de Jim sur Insta qui, bon, vous le connaissez, il fait que des stories sur Insta de n'importe quoi. Bon, c'est vrai, c'est vrai. Et je voyais ses stories, je me suis dit, bon, peut-être je vais aller une fois lui en parler. Et je vais, durant la semaine, après les cours, le voir, et j'explique la situation, etc. Et il me dit, ouais, bah, viens durant un samedi pendant le groupe des jeunes. Je me dis, ah ouais. J'imaginais déjà les têtes des personnes qui vont me revoir après 3-4 ans, 3 ans, 2 ans. Ouais, pourquoi t'es pas là? Pourquoi t'es pas revenu? Qu'est-ce que tu faisais? Et bon, j'ai pensé qu'à ça. Durant toute la semaine, viens le samedi, je reviens ici et je recroise des anciennes personnes, Carlita, Lou, Jim, Joseph, Alexander, Nina, bon, plein de personnes, et Bastien, quand il avait les cheveux longs. Et la soirée se passe super bien. C'était incroyable, vraiment quelque chose magique, je pourrais dire. Et
vient le moment où on passe à la cuisine, plutôt de l'autre côté. Et je dis à Jim que je dois aller pour réviser pour les cours parce qu'ils sont dans pas longtemps. Et Jim, il me dit, OK, attends 2 secondes. Et il demande à toutes les personnes, les gens, il y a Achard, il est dans un moment assez difficile en termes de ses études. Là, il va passer ses révisions pour rentrer dans son prochain métier, dans son premier métier qu'il va faire. S'il vous plaît, on peut tous prier pour lui. Moi, je me dis, bon, ça va être sûr, ils vont me dire, non, pourquoi prier pour lui? Ça fait 2 ans qu'on ne l'a pas vu, pourquoi on devrait prier pour lui? Je m'attendais à une question, à une remarque comme ça. Mais non, tout le monde a dit, ok, pas de souci, on ferme les yeux, et tout le monde a prié. À ce moment-là, je me suis dit, waouh, c'est quelque chose. C'est assez une. Ouais, bon, c'était assez uni. Ça me faisait chaud au cœur. Puis je suis reparti. Les semaines passent, je reçois un mail de mon école et il m'annonce que je suis accepté et qu'on n'a pas besoin des tests d'entrée car, comme excuse, disent qu'il y a beaucoup trop de demandes et comme on était en période Covid, ils ne pouvaient pas accepter plus de 100 personnes et quelques dans leur classe. Puis, ils ont dit que comme mes résultats ils étaient bons en termes de dessin, maths, etc., ils m'ont accepté. J'étais trop content, j'étais incroyablement surpris parce que, bon, R1, tu te dis, t'as un raté, pourquoi on va te prendre? J'étais surpris à ce moment-là et je fais des recherches pour une entreprise en dual pour gagner un salaire qui est, bon, pas ouf, mais un salaire. Et je fais un stage de 2 jours dans pas mal d'entreprises, une qui est à Jonction, une autre qui est vers Tonnet. Bon, la plupart des entreprises m'ont dit ouais, c'est bien, hein, mais on ne pourra pas t'accepter parce qu'il y a d'autres concurrents, etc. Ils m'ont tous lâché la même chose. Bon, j'étais un peu déçu, mais je suis quand même rentré en plein temps dans mes cours. Tout se passait bien et c'était super. Vient l'été 2021, mon père m'annonce que il m'a inscrit sans mon consentement à un camp de jeunes de son église qui est à Cornavin, vers La Réunion, Uptown, si vous savez ce que c'est. Et il m'a inscrit là-bas. Et moi, je me dis, bon, je ne vais pas refuser parce que quand même, c'est 120 francs, quoi. Du coup, j'y vais. C'était rendez-vous à Cornavin. Je connaissais personne, vraiment personne. Tout le monde était en groupe. Moi, j'étais un peu. Salut. Ouais, je suis nouveau. Je suis un peu de côté. Et on rentre tous dans le car. Ils nous disent telle et telle personne est dans cette chambre. Cette personne est avec celle-là dans cette chambre. Voilà. Et moi, je suis dans une chambre avec 4 personnes. 2 qui ont 20 et quelques et un autre qui a mon âge. Durant ce séjour, plutôt ce week-end, on passe vraiment un moment incroyable. Vraiment, le prédicateur, c'était comment ça s'appelle? Un pasteur, un peu le frère du pasteur, mais qui s'occupait au cas où si le pasteur n'était pas là. Et il était avec nous, il nous parlait des relations avec sa famille, etc., et le comportement qu'on devrait avoir. Il nous parlait aussi de la parole pour les jeunes, etc. Et moi, ça m'a vraiment touché. Je me suis dit, c'est fort. Et ils nous ont dit de pardonner notre Père. À ce moment-là, j'ai un peu douté sur ça, mais j'ai toujours pas pardonné mon Père pour le moment. Parce que je suis encore en hésitation sur certaines choses qu'il a pu me faire par le passé, mais pour le moment, je ne l'ai pas pardonné. La fin du camp se passe super bien. Vraiment, on part dans le car et on a un super feeling. Tout le monde se parle, etc. Même moi inclus. Un peu choqué, mais bon. On se parle tous. Et il y a une des leaders des jeunes. Elle me dit c'est la première fois que tu es là. Tu devrais venir à notre groupe des jeunes. Et moi, je dis pourquoi pas sortir un samedi soir pour me vider l'esprit. Ça ne me ferait pas de mal.
Et j'y vais, je vais sur place. Bon, c'est un truc de cinéma. Je me dis, bon, c'est peut-être une blague, c'est de l'autre côté. Et il me dit, ah, t'es là, c'est bien, c'est là. Et il m'accueille, c'est incroyable. L'accueil, super bien. Il me demande, ouais, t'as fait quoi? Qui t'a invité ici? Est-ce que t'es venu par toi-même? T'as d'autres amis avec toi? Non, etc. Tout le monde était incroyablement gentil avec moi. On arrive à la soirée, il y a le groupe de louanges qui passe, il y a un jeune qui fait une prédication, il y a eu même un témoignage. Et j'ai adoré. Vraiment, on était environ 25, etc. C'était incroyable. Puis, je me dis, bon, peut-être je vais aller durant les dimanches. Ça devrait être pas mal. Et moi, j'y vais avec mon père et ma belle-mère. Et on y va. Et j'apprends que durant les dimanches, il y a 2 séances. Une à 9 heures, qui dure 2 heures jusqu'à 11 heures. Et la deuxième à 11 heures, qui dure jusqu'à, normalement, 11h30. Non, 1h30. Et on y va à la deuxième. Le groupe de louanges passe. Incroyable. On chante pendant 1 heure. Après, il y a le pasteur qui arrive. Il était vraiment drôle. Vraiment, il faisait des petites blagues par-ci par-là. Il nous parlait de la parole. Vraiment incroyable. Vraiment, je crois que c'était une des personnes qui m'a le plus touché. Et c'était quelque chose. Du coup, j'y vais chaque semaine, août, octobre, non, août, septembre, octobre, j'y vais. Et en octobre, fin octobre, j'y allais plus de temps en temps. Vraiment une fois par semaine, une fois chaque 2 semaines, j'y allais de temps en temps. Et j'ai finalement arrêté d'y aller parce qu'en fait, peu à peu, le temps avançait, peu à peu, le groupe des jeunes, si je puis dire, devenait un culte pour pas mal de jeunes. Si je regardais en global, il y avait plus de 60 jeunes, on dirait que c'était quasiment un culte qu'il y avait, c'était beaucoup trop. Et moi, je me suis dit, bon, c'est pas trop un groupe des jeunes, comme on est là, on n'est pas beaucoup, et c'est pas comme un culte. Du coup, j'arrête d'y aller, c'était pas la chose que je préfère le plus. Et j'arrête d'y aller pendant un certain temps, c'est tout. Et j'y vais plus après durant les dimanches. Et mon père me forçait à aller. Je lui dis non, j'ai pas envie d'y aller, j'aime pas. Et après, il me dit ok. Il me laisse sur le côté, il me laisse. Vient novembre, je vais durant une soirée chez mon frère. Et on passe une soirée incroyable. Il m'invite à manger, on joue, etc. Et il me dit ouais, regarde dans l'enveloppe qu'il y a sur la cuisine. Je me lève, je vais voir ce qu'il y a dans l'enveloppe. Et je vois une image. Je la retourne et je vois c'est une échographie. Je me dis quoi? Je me retourne vers lui, je lui demande c'est vrai? Et il me dit ouais, je vais être papa. Moi je me dis waouh, c'est incroyable, etc. Je vais être tonton. Et je lui demande c'est pour quand? Il me dit ouais, fin juin, mi-juin, mi-juillet. C'est entre deux. Moi je me dis ouais, ça va être trop cool, je vais être tonton, je vais avoir une nièce ou un neveu. Et il me dit ouais, dis pas à papa, ça va être son cadeau de Noël. Moi, je me dis ça va être quasiment impossible de me tenir ma langue, de lui annoncer qu'il va avoir un petit-fils quand même, ou une petite fille. Durant un mois, j'ai dû esquiver ouais, t'as fait quoi durant la soirée? Ouais, on a mangé, on a joué, etc. Et vient Noël, il arrive avec un gros sac. Bon, pas un gros sac, mais un sac en carton de la Migros. Il arrive, on mange, on rigole, etc. Et vient le temps des cadeaux. Mon frère, il me donne 120 francs, comme ça. Moi, je dis ça, merci. Et mon père, il lui demande à mon frère, ouais, et toi, t'as quoi comme cadeau pour moi? Et mon frère, il lui donne, ouais, attends, tiens. Il prend le cadeau, c'est une grande boîte blanche, et il lui donne. Et il lui dit, ah, ça va être une bouteille de vin, comme d'habitude, etc. Il l'ouvre, et c'est deux mugs. Un, tu vas être grand-mère, et un autre, tu vas être grand-père. À ce moment-là, il regarde, il commence à pleurer, et il lui demande si c'est une blague, etc. Et il dit non, non, c'est pas une blague, tu vas être grand-père. Et il commence à fondre en larmes, et il demande à mon frère et à moi de venir dans ses bras. Incroyable, le moment. Et il lui demande c'est pour quand? Et il lui dit ouais, c'est pour fin juin, début juillet. Et
on passe une excellente soirée et après il lui donne la photo qu'il m'avait montrée de l'échographie et il tombe en larmes mais il n'arrête pas de la regarder toute la soirée. Et on passe le nouvel an, j'apprends en même temps à mon école que je passe pas parce qu'il y a certaines notes qui sont basses et bon, d'autres. Et vient février 2022. Nicolas, tu viens pas? Mais non, j'ai pas fini. Mais viens, installe-toi. Bon. Puis vient février, durant une après-midi, mon frère il vient à la maison et il me dit ouais, je dois te parler avec papa. Durant l'après-midi, moi je me dis bon, on est les vacances, il va sûrement nous annoncer qu'il va aller en vacances, je sais pas où. Et là il me dit bon, ça va être un peu à prendre avec des pincettes à mon père. Il me dit ça, non, mon frère il dit ça à mon père et à moi. Et il m'annonce que le bébé il est mort. Et il est mort il y a une semaine de cela, à cause d'un virus que la mère elle a attrapé en mangeant quelque chose de pas frais. Et ce virus, en fait, il lui a expliqué, le médecin, qu'il s'attrapait une fois sur 1 million de femmes. Vraiment, il était quasiment rare. Moi, j'apprends ça sur le moment, je suis sur le choc. Vraiment, j'ai pas pleuré, mais j'étais sur le choc. J'étais figé. Mon père, il commence à pleurer, il lui demande mais comment ça se fait ce genre de choses arrivent qu'à nous, etc. Et moi, je vais dans ma chambre. Sur le moment, je pensais que c'était une blague. Je demande à mon frère vraiment qui m'assure que c'est pas une blague, etc. Il me dit non, non, il est vraiment mort début février. À ce moment-là, j'étais vraiment sous le choc. Et quelques jours passent et vraiment, je crois que c'était les semaines les pires semaines que j'ai pu vivre. J'ai commencé à faire des cauchemars, des insomnies. J'ai vécu, je crois, les pires jours. Chaque jour, je pensais à mon frère, à ce qu'il pensait, ce qu'il ressentait à propos de ça. Et moi, vraiment, ça me faisait un chagrin parce que à tout moment, il pouvait se renfermer sur soi et désolé. Et vraiment, ça me détruisait de l'intérieur. En même temps, comme j'étais mal au point que je voulais rien faire, mes notes chutaient, je révisais rien en cours, je faisais rien. Vraiment, je dormais, je crois, et j'écoutais rien du tout en cours. Et j'étais sûrement sur mon téléphone, etc. Je parlais à personne. Et durant ces semaines, j'ai rien fait de bonnes notes, entre guillemets, pour que ça monte, mais j'ai rien fait d'extraordinaire. J'étais enfermé dans ma chambre durant plusieurs semaines. Et je l'annonce à mon ami parce que depuis pas mal de temps, il me demandait ce qui allait, ce qui allait pas. Je lui dis non, non, t'inquiète, j'ai rien. Et je lui dis tout. Et il me dit ouais, ça arrive. Chaque chose a ses conséquences. Chaque chose a dû être fait pour quelque chose d'autre qui soit bien. Et vraiment, j'étais au plus profond. Je pense que j'étais en dépression, je dirais ça. Pendant un certain temps, quand j'en parlais de ça à mes professeurs ou, imaginons, à l'infirmière de mon école, je commençais à pleurer, je ne voulais plus parler, après je partais. Et là, ça va mieux, mais pendant un certain temps, j'étais vraiment mal. Et j'ai repensé à la soirée qu'on avait passée avec Jim et tout le monde. Et je me suis dit, ça ne devrait pas faire de mal de revenir ici.
je viens un samedi avant la sortie vélo et je rencontre de nouvelles personnes, des nouvelles têtes que je n'avais pas vues auparavant. J'ai rencontré Enam, j'ai revu Bastien, mais les cheveux courts. Au début, je n'avais pas reconnu, mais après, je me suis souvenu de ton visage. Et Joseph, il annonce sortie vélo. À ce moment-là, je voulais pas y aller. Vraiment, je voulais juste rester chez moi. Et je me dis, bon, ça ferait pas de mal de sortir un peu, de faire une activité avec des personnes dont je connais certains. J'y vais, je revois des anciennes personnes, Dominique, Nina, Alexander, Joseph, David et Suzanne, et plein d'autres personnes. Et du coup, on commence à faire, je fais connaissance en arrière avec Enam. Ouais, je suis en année sabbatique ici, il me raconte un peu pourquoi il est là et comment il est venu ici. Et on sympathise, etc. Je commence un peu à parler avec tout le monde petit à petit. Et je m'amuse vraiment, j'ai passé un bon moment avec chacun d'entre vous durant cette sortie. Pour certains, ils n'ont pas pu venir. Et je me suis dit, bon, je vais rester un peu plus longtemps avec eux pendant un certain temps. Et il y a eu la soirée du Kera avec tout le monde, le Kera déguisé, entre guillemets. Il y a eu beaucoup de trucs, par exemple le camp des jeunes, où c'est à certains, j'ai dit non, j'allais pas venir parce que je devais remonter mes notes. Mais finalement, je suis venu, j'ai vu de nouvelles personnes, que j'avais jamais vues auparavant. Par exemple, Kenny, j'avais vu 2-3 fois. Adam, pour certains, je crois qu'ils le connaissaient déjà. Je dirais, non? Bon. Et j'ai revu plein d'autres nouvelles personnes. Luana, qui était nouvelle avec son amie. Chiara, une meilleure amie de Nina, etc. Et plein d'autres personnes. Et je fais connaissance avec personne au début, le vendredi quand on est parti. Puis petit à petit, je me suis senti à l'aise avec plein d'autres personnes durant surtout le samedi soir et le dimanche après-midi quand on est parti. Et je me suis dit que j'avais un choix à faire. Soit je venais seulement de temps en temps pour séduire certaines personnes, ou soit j'allais revenir définitivement et j'allais venir chaque samedi, chaque dimanche pour le culte et le groupe des jeunes. Et durant un moment, je me suis dit que je n'allais pas venir, sûrement ça ne servirait à rien. Et finalement, bon, ça n'a pas servi à rien. Maintenant, vous vous doutez, j'ai fait mon choix, je suis resté. Et j'ai pu rencontrer, grâce à ça, de nouvelles personnes encore. Par exemple, Sam, qui nous a fait son témoignage il y a quelques semaines. Lénie, durant les samedis après-midi, les dimanches après-midi volés. Et j'ai pu revoir d'autres personnes, par exemple Joël, que j'avais vu par le passé. Et ça me fait vraiment du bien. Et pour en conclure, je pense que ces derniers mois, 3 derniers mois, je dirais, j'ai passé quelque chose assez incroyable et fort parce que pendant un certain temps, j'étais mauvais et je crois que quand je venais ici, je crois que j'étais tout le temps content, j'étais tout le temps souriant parce que ça me faisait tout le temps plaisir de voir chacun d'entre vous car à chaque moment, je pouvais passer un bon moment avec vous, par exemple avec Jadel, Joseph, Alexander, Nina, Hans, pas longtemps, mais on a passé un bon moment avec la soirée filles garçons, Bastien, Jim, bon, toi on se voyait quasiment tous les jours, etc. Et pour en conclure, je crois que ça a été un bon choix de revenir à l'église, même dans mon entourage à l'école. J'ai un ami chrétien qui fait partie d'un groupe de louanges dans son église, à Carcornavin, et qui m'a conseillé de revenir à mon église parce que ça me ferait du bien de me changer les idées chaque samedi et dimanche. Et finalement, ça a été le bon choix. Et comme pour terminer, je dirais que même si on passe par des choses, par des moments difficiles ou des chemins difficiles,
même dans ces moments-là les plus sombres, on peut avoir des révélations sur nous et sur d'autres personnes. Et même dans ces moments-là, on peut avoir la grâce de Christ et qui peut nous reconduire dans le bon chemin. Voilà. Question, je sais pas. Est-ce que tu te sentais comme David lors du camp de camp? David, ouais, j'ai ressenti quelque chose, une connexion avec Dieu à ce moment-là. Parce que c'est parce que j'ai ressenti une connexion que j'avais pas eue depuis quelques mois. Vraiment, c'était un peu un renouvellement avec Dieu. Est-ce que tu as des attentes? Comment ça? Tu as des attentes quand elles réussissent? Tu attends quelque chose? Quand je, Tu attends une réponse? Tu attends quelque chose? quand je suis revenu, je voulais savoir si j'étais si je devais revenir dans l'église, si c'était vraiment ce que je devais faire. Et finalement, je crois que ça a été une bonne réponse que j'ai eue durant le camp des jeunes. Et je pense que maintenant, ce que j'attends le plus, c'est recevoir plus de la grâce de Dieu.